Plus que 4 jours à vivre. On fait le tour de l'actualité du lundi 16 juin 2025. Un hommage a été rendu à Tanguy Mozin et Maxime Prudhomme, âgés respectivement de 22 et 23 ans. Ce sont deux pompiers qui sont morts la semaine dernière lors d'une intervention. Ils intervenaient sur un incendie dans un bâtiment et malheureusement, le bâtiment leur est tombé dessus. Une légion d'honneur leur a été remise à titre posthume. Franchement, ce serait bien qu'on se pose 2 minutes et qu'on applaudisse ces gens, qu'on leur donne des légions d'honneur à d'autres moments que quand il y a des événements comme ça. Par exemple, ce serait bien qu'on se pose et qu'on applaudisse le personnel soignant hors pandémie. Ou alors, vu qu'on donne des légions d'honneur à n'importe qui, des pointeurs, etc., qu'on les donne à des personnes qui le méritent. Faudrait qu'on se pose et qu'on y réfléchisse collectivement. Un autre qui voit sa Légion d'honneur retirée, c'est Nicolas Sarkozy. L'ancien président perd sa Légion d'honneur et son ordre national du mérite. C'est dû au fait qu'il a été condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes. Et du coup, lui et 2 autres personnes perdent leur Légion d'honneur. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 1945. Et le dernier chef de l'État qui s'est vu retirer sa Légion d'honneur, c'est le maréchal Pétain. Dur de rentrer dans l'histoire comme ça avec lui. Au fait, avant d'aller plus loin, moi c'est Norman, créateur de C'est Carré. Tous les jours je te fais un point sur l'actualité, donc si t'aimes ce genre de vidéo, like, partage, abonne-toi. Toi ça te coûte rien du tout, moi ça me fait avancer et ça me fait plaisir. Je sais pas si tu l'as entendu précédemment, mais du coup je te remets cet extrait. Voilà, ce que tu as entendu juste derrière, c'était un avion de chasse. Et non, je n'ai pas déménagé dans une zone au Moyen-Orient ou je ne sais quoi. Je suis à Saint-Denis et juste à côté, il y a le Bourget. Et en ce moment, il y a le Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Et des stands d'entreprises de l'armement israélien ont été fermés. Pourquoi ces stands ont été fermés? Parce qu'ils ne respectent pas certaines règles selon les organisateurs. Apparemment, il y avait des armes que tu n'as pas le droit d'exposer. Et eux, ils les ont exposées. Et du coup, ils ont fermé ton stand, ce qui paraît assez logique. Le ministre de la Défense israélienne est furieux. Oh là là, il est énervé, il est tout rouge. Et ils vont essayer de trouver une solution pour s'arranger, bien évidemment, comme d'hab quoi. En parlant de l'Israël, ils sont toujours en train de se bombarder par intermittence. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre avec l'Iran. Et là, il y en a un autre qui réfléchit à rentrer dans la danse. C'est les États-Unis qui réfléchit à pourquoi pas rentrer dans le conflit. Alors, mon avis, reste chez toi. S'il te plaît, t'as fait assez de dégâts. Afghanistan, Irak, Syrie, t'as fait assez de dégâts comme ça, reste chez toi. Et il nous reste plus que 4 jours à vivre. C'est dans un jeu vidéo que ça se passe. C'est dans Call of Duty Black Ops 2. Et c'est la théorie du complot du jour. En gros, dans le jeu, il y a un gars qui poste une vidéo sur un YouTube. Et il la poste le 18 juin 2025. Donc dans 2 jours. Et dans cette vidéo, il dit que la Terre, elle va péter le 20 juin 2025. Dis-moi en commentaire si tu y crois. Tu sais que C'est Carré, c'est le média du peuple. On se retrouve tous les jours pour faire un point sur l'actualité. Si t'as capté, bah c'est carré.